vidéo, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 du chapitre 1. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une méthode pour trouver un mot et sa prononciation à travers un jeu qu'on a tous joué au moins une fois à l'école, le baccalauréat, ou aussi petit bac. Qu'est-ce que c'est que le baccalauréat? Vous vous souvenez ce jeu où on doit faire un tableau avec des colonnes et des lignes et où en haut de chaque colonne il y a des thèmes avec des lettres et on doit trouver les prénoms, les villes, les couleurs par rapport aux lettres. Et bien là on va faire la même chose. Donc il nous faut des lettres, il nous faut des thèmes et il nous faut un outil précieux pour trouver ces mots. Vous vous souvenez du dictionnaire? Ok, on est parti? Let's go! Alors on va commencer par préparer notre support de jeu. Comment on s'y prend? Eh bien d'abord il vous faut une feuille, une grande feuille type format A4, un stylo, une règle et vos feutres. C'est parti? Je vous propose de stopper la vidéo si vous n'avez pas votre matériel et on se retrouve juste après. Ok, alors moi j'ai ma feuille en format A4 pour moi de ma taille et je vais prendre mon feutre marron parce que je trouve que c'est plus sympa de changer un petit peu. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, on va faire d'abord 5 colonnes. Alors, je vais tracer ici. Et moi, il me faut une première colonne. Wow! Ensuite, donc, on va avoir les lettres. 1, 2, 3 thèmes. Et le quatrième, ça va être le thème mystère. Donc, moi, je vous donne 3 thèmes. Pour le quatrième, vous choisissez celui que vous voulez. Soit vous choisissez un thème facile, pour faciliter et pour faire avancer le jeu un peu plus vite, soit justement, vous le rendez un peu plus complexe en choisissant un thème difficile. Pour les thèmes, moi j'ai choisi la maison. La maison, house, c'est-à-dire tout ce qu'on va trouver à l'intérieur. Ensuite, j'ai choisi city, la ville, tout ce qu'on peut trouver en ville. Et pour le dernier, j'ai choisi nature. Nature, la nature. Donc là, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, j'ai choisi d'élargir au maximum. Vous pouvez choisir un thème spécifique dans la nature, soit les végétaux, soit les animaux, soit une telle catégorie, etc. etc. Moi, j'ai choisi tout. Il nous faut nos lettres. Nos lettres, quelles lettres on va choisir? Eh bien, dans la première vidéo, on a vu des phonèmes. Eh bien, on va repartir là-dessus. On va utiliser nos 7 phonèmes. Seulement 7, c'est pas assez. Il nous en faut 8. Vous êtes prêts? On va déjà faire nos 8 lignes. Alors, je sépare en 2. 8. Et encore en 2. Et donc là, j'en ai 4. Je sépare en 2. Et puis encore en 2. Et donc là, j'ai mes 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. Ok, alors, pour les lettres, on va avoir besoin de nos phonèmes. Nos phonèmes, comment on va s'y prendre? On reprend, je vais écrire avec ça, on reprend les phonèmes de base. A pour grey. Et je vais colorier grey. Ce qui veut dire que ici, toute cette couleur-là, toute cette ligne-là doit être de cette couleur-là, donc avec ce son-là. Ça veut dire que dans chaque mot que je vais trouver, il va y avoir au moins une fois le son A. Comment est-ce que je vais savoir? Eh bien tout simplement parce que le son A, on le retrouve dans plusieurs types de lettres, puisque vous vous souvenez, il nous faut des lettres et pas des phonèmes. Eh bien le son A, on va le retrouver, donc mon son, j'ai dit que je le mettais entre crochets, on va le trouver soit dans la lettre A, soit dans les 2 lettres E, I ou E, Y. Ce qui veut dire que vous allez devoir trouver des mots avec soit un A, soit un E, un I, soit un E et un Y. Ok? On continue. Pour yellow. Yellow. On reprend et on continue. Autant se souvenir jusqu'au bout. Il y a le E. Eh bien là, ça va être simple.
c'est un O. Ensuite, pour blanc, white. Donc, c'est soit un I, et généralement, vous avez une consonne derrière. Donc, je vais juste mettre consonne, un C. Et donc, vous allez trouver ici, au moins un I avec une consonne dernière, au moins. Ok, ensuite, notre green. Qu'est-ce que ça pourrait être, notre green? Eh bien, notre green, ça va être 2E. Ou alors EA. Ok, même chose. Vous allez devoir trouver des mots avec EE ou EA à l'intérieur pour avoir le son I. Ensuite, pour dog. Dog, vous allez trouver soit A, R, soit A plus une double consonne. Bon, là, je ne vais pas colorier, sinon on ne va pas voir grand-chose. Ok? Right. Pour blue. Blue. Soit vous avez un U, soit vous avez un double O. Donc, même chose. Je colorie, comme ça me facilite ensuite. Right. Ok, ensuite on a notre rouge, red. Oh, parfait alors. Red, c'est simple, c'est la même lettre. Un U. Donc je fais aussi. Ok. Donc là on a déjà les 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a les 7 phonèmes qu'on a déjà vus au chapitre 1, dans la vidéo numéro 1. Ici, vous allez devoir trouver dans le dictionnaire un mot dans house, un objet de la maison, avec le son A, le son U, le son A, le son I, le son I, O, A à l'intérieur. Et je vais vous donner le phonème mystère. Alors celui-là, je l'ai choisi pour vous faciliter. Ce phonème, c'est le son E. Et c'est principalement la couleur purple. Purple. Voilà, donc vous avez un nouveau phonème dans votre mallette à outils. Et ce son E, on va le retrouver soit dans l'écriture IR ou UR. Si je vous donne un exemple, par exemple pour nature, je vais vous donner le mot bird. Bird, l'oiseau. B-I-R-D. Bird. Alors, comment on fait pour savoir? Comment on fait pour trouver? Vous vous souvenez de notre dictionnaire qui traîne au fond de notre placard, qui sert à rien depuis tant de temps? Ben, c'est le moment de le sortir et le dépoussiérer. Comment s'y prendre? Eh bien, alors moi par exemple, j'ai un dictionnaire bilingue. Un dictionnaire bilingue, c'est un dictionnaire où, dans la première partie, on a... Alors, celui-là, c'est un dictionnaire acheté en France. Donc, la première partie, c'est le français. Et donc, la deuxième partie, c'est l'anglais. Si vous achetez en Angleterre, vous allez avoir la première partie anglaise et la deuxième partie française. Ok. Donc, ce dictionnaire, comment on s'y prend? On a deux méthodes. La première, vous partez du thème et vous vous dites, tiens, comment ça se dit une chaise? C'est quoi le phonème à l'intérieur? Et hop, on va chercher chaise et on regarde à l'intérieur s'il y a un phonème qui nous intéresse. Ou alors il y a une deuxième technique. Soit vous partez de la partie anglaise et puis vous feuilletez les pages une à une et vous regardez les phonèmes qui existent à l'intérieur des mots. Et puis quand vous en avez un qui ressemble à un des phonèmes qu'on étudie là maintenant, vous vous arrêtez et vous regardez si le mot peut rentrer dans l'une de ces catégories.
Voilà les deux techniques pour trouver un mot. Mais un dictionnaire, ça ne parle pas. Comment on sait comment on prononce? Parce que les phonèmes, on vient tout juste de commencer à les découvrir. Eh bien, vous pouvez aller sur Internet. Il existe des sites où des gens ont prononcé les mots. Alors, par exemple, moi, j'utilise le site Word Reference. Word Reference, que je vais mettre sur le site Crumble Academy. Vous pourrez aller sur ce site-là, c'est un dictionnaire en ligne où il y a la prononciation d'écrit pour chaque mot en phonème. Et en plus, vous avez un petit icône où vous pouvez appuyer dessus, cliquer dessus et vous allez entendre la prononciation du mot. Donc comme ça, vous allez pouvoir savoir si ça ressemble ou pas à ce que vous cherchez. Et pour chaque site, il existe plusieurs accents, plusieurs anglophones qui ont parlé, qui ont prononcé ces mots. Et donc vous allez entendre l'accent d'un Écossais, l'accent d'un Irlandais, l'accent d'un Canadien, d'un Américain ou d'un Australien. Tous ces accents sont différents et comme je vous ai dit dans le chapitre, dans la vidéo numéro 1, l'anglais est une langue qui se chante, donc vous allez entendre des syllabes qui vont être accentuées, des sons, des phonèmes qui vont être accentués et d'autres qui vont être supprimés ou raccourcis. Et vous allez aussi vous rendre compte que suivant les continents, suivant les pays, eh bien, les mots ne se prononcent pas de la même manière. Mais c'est pas grave, tout le monde va se comprendre. Alors là, ce que je vous propose, c'est de stopper la vidéo. Et vous choisissez entre vous, alors soit vous choisissez de partager le travail. Donc, chaque personne choisit un thème, ou alors chaque personne choisit un phonème, ou alors chacun se débrouille avec sa feuille et le premier qui a terminé de remplir toute sa feuille a gagné. Ok? Let's go! Ok, vous voilà de retour. Comment ça s'est passé? J'espère que vous vous êtes cassé la tête et que vous avez pris plaisir à jouer parce que c'est fun. Ok, maintenant je vais vous donner ma correction à moi. Pour le son A, pour le phonème A, pour house, j'ai choisi table. Table, la table. Ensuite, pour city, j'ai choisi subway. Oh, attendez. Table, subway. Le Subway, vous savez, en France, c'est ces restaurants, c'est fast food. En Angleterre, aux États-Unis, le Subway, c'est underground. Underground, under the ground. Ce sont les métros. Alors, on va plutôt parler de Subway aux États-Unis, même si en Angleterre, ça va être compris. En Angleterre, on va plutôt utiliser soit underground, soit the tube. T-U-B-E, le tube. The tube. The tube, c'est le métro de Londres. Ensuite, pour la nature, j'ai choisi trail. Trail, vous savez, on en trouve souvent en ce moment. C'est la course à pied à la mode dans la nature. Trail. Pour yellow, j'ai choisi pillow. Pillow. Le coussin. Le coussin. Pour city, j'ai choisi location. Location. Ensuite, pour nature, j'ai choisi goat. Goat. La chèvre. Pour white, j'ai choisi alors house, frying pan. Alors, c'est frying. Et donc, c'est bien en deux mots. Frying pan, en deux mots. Ensuite, donc la frying pan, c'est une poêle à frire. Une poêle, vous savez, la poêle pour on cuire les steaks, par exemple. Pour city, j'ai choisi pipeline. Et là, donc là, c'est en un seul mot. Pipeline. Et là, j'ai la chance d'avoir deux fois I. Pipeline.
pipeline. Pour nature, j'ai mis pineapple. Pineapple, l'ananas. En un seul mot. Pineapple. Ok. Pour green, j'ai trouvé screen pour house. Screen, c'est l'écran. Et donc, hop, screen. Oh, bah zut, je me suis trompée de case. Screen, l'écran. Ensuite, street, la rue. Street. Et pour nature, leaf. La feuille d'un arbre qui est différent de sheet. Sheet, c'est la feuille de papier qu'on a là, la feuille que vous avez sous la main et celle qu'on va avoir l'habitude d'utiliser en classe. En classe, le professeur a l'habitude de dire « take a sheet of paper ». Et donc là, on a bien leaf, la feuille de l'arbre. Pour dog, house, j'ai choisi glass. Glass, c'est le verre d'eau, le verre à boire. Pour city, j'ai choisi market. Market, le marché. Et si on entend bien, market, kit. J'ai prononcé avec un i. Parce que j'ai raccourci le mot à la fin. Market. Et pour nature, j'ai choisi almond, l'amande. Et là, on voit bien que je ne prononce pas le L et que je ne prononce pas le R ici. Market, almond. Pour blue, j'ai choisi Hoover. Hoover, c'est un aspirateur. Hoover, un aspirateur. Ensuite, j'ai choisi avenue. Avenue. Et pour nature, j'ai choisi goose, l'oie. Ok. Pour red, j'ai choisi bed, le lit. Pour city, j'ai choisi beltway. En un seul mot, beltway. Beltway, belt c'est la ceinture, way c'est le chemin qui fait une ceinture, le périphérique. Et pour nature, j'ai choisi pepper. Pepper, c'est le poivre, le piment ou le poivron. Ok, maintenant notre phonème mystère. Donc on a déjà bird. Pour house, j'ai choisi curtain. Curtain, ce sont les rideaux. C-U-R-T-A-I-N. Et pour la city, j'ai choisi suburb. Suburb, c'est la banlieue. S-U-B-U-R-B. S-U-B-U-R-B. Ok. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait faire ce jeu-là? Eh bien, parce que nous allons utiliser ces mots pour le prochain jeu, pour le jeu final, la Battle of Words. Pourquoi? Eh bien, on verra ça dans la prochaine vidéo. En attendant, have fun with English!